Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour monter un rig de minage à base de CPU, un 7950X sur une carte mère. Allez, c'est parti! Bonjour, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de rig de minage CPU. Et donc je vais vous montrer comment on monte un rig de minage à base de 7950X. Pensez à mettre un petit pouce bleu, voilà, ça aide au référencement de la vidéo. Merci à tous ceux qui suivent mes vidéos, pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre quelque part par là, normalement. Voilà, ça permet de soutenir la chaîne et puis vous aurez mes vidéos en avance. Allez, on va pouvoir commencer. Donc l'idée c'est qu'aujourd'hui je vous montre comment on monte un rig à base de CPU. Donc j'ai reçu ma commande aujourd'hui. Donc voilà un 7950X Ryzen 9 de chez AMD. Donc c'est le plus gros CPU actuellement chez AMD en grand public, parce qu'après on passe sur les machines de type EPYC. Donc moi je préfère ce genre de processeur, je trouve ça plus cool, voilà. Donc en carte mère, alors là comme celui-là, j'en ai trois en fait, mais ce que je vais vous montrer aujourd'hui c'est le PC que je vais utiliser moi, parce que je vais l'utiliser en même temps, je vais miner avec. Je vous rappelle que les machines de minage là, on n'est pas obligé de faire que du minage dessus. Moi je vais l'utiliser ce PC là. Et puis quand il fait rien, je vais miner avec. Donc en carte mère, j'ai choisi une Asus X670E+. Donc c'est une carte mère qui est assez haut de gamme, parce que je vais l'utiliser pour mon PC. J'ai besoin de beaucoup de ports NVMe, parce que j'ai pas mal de disques. Vous savez, faire des vidéos, ça, il faut des disques. Voilà, j'ai besoin aussi de pas mal de ports USB. Donc voilà, il me fallait une carte mère qui tienne la route, quoi. Alors pour vous expliquer brièvement comment ça fonctionne, les chipsets. Donc les chipsets, ils sont marqués, il y a trois marquages. Il y a premièrement la lettre du début, donc A, B, X. Ensuite vous avez un numéro, 620, 640, 670. Et puis vous avez ou pas un E derrière. Donc le ABX, ça correspond au niveau de prestation de la carte mère. Donc par exemple les cartes mères avec un A, c'est le niveau de prestation minimum sur une carte mère. Donc ça veut dire que vous n'aurez pas de PCI Express 5 ni de NVMe 5. Vous aurez le minimum en port USB par exemple, et ce genre de choses. Les cartes B, donc on est à un niveau de prestation moyen. Souvent les cartes B elles sont pas mal, pour monter un PC classique, ça pose pas trop de soucis. Les cartes B normalement sont largement suffisantes. Et puis vous avez le X qui sont les cartes mères avec tous les derniers raffinements, quoi. Après vous avez le numéro qui est ici, donc vous avez 620, donc c'est le chipset 620, donc c'est le minimum, c'est le chipset, donc c'est la partie, c'est le jeu de puce en fait, qui se trouve à côté du processeur et qui permet de gérer les échanges avec le bus PCI Express, la mémoire, etc., etc. Voilà. Et puis après vous avez le E ou pas. Alors le E il correspond au fait d'étendre les capacités de la carte mère. Par exemple celle-ci elle a le E parce que le port PCI Express est en version 5. Alors actuellement c'est totalement inutile, mais je pense que le socket AM5, donc qui est la base pour mettre les nouveaux processeurs AMD, il aura une durée de vie assez importante. Donc j'ai préféré investir dans une carte mère que je vais garder un moment et où je vais juste pouvoir changer le processeur dans le cas où j'en ai besoin. Voilà. Et puis donc en mémoire, alors en mémoire j'ai pris de la mémoire type DDR5. Alors la mienne elle est Expo, donc c'est-à-dire qu'il y a des profils dedans déjà préchargés pour AMD. Voilà, c'est de la CL, il me semble que c'est de la CL32 en 6000 MHz. Donc voilà, à savoir que de toute façon mes processeurs AMD de dernière génération ne fonctionnent qu'avec de la mémoire DDR5. Voilà, dans l'idéal il faut prendre de la 6000 et puis après plus vous prenez un casse bas, plus c'est cher. Donc le CAS ou le CL, ce sont les temps de latence. Plus le CAS est bas, plus c'est cher, mais plus ce sera performant. Sachant que c'est pas toujours en relation comment dire, les mégahertz de la mémoire, la vitesse d'horloge de la mémoire et les temps de latence. C'est pas toujours en relation. Vous pouvez avoir par exemple
des temps de latence très hauts, donc c'est pas bon, mais avec une vitesse d'horloge élevée, par exemple de 6400, auquel cas c'est moins intéressant par exemple que de prendre des barrettes mémoire avec des temps de latence de 32 par exemple, ou de 30, hein. 30 c'est vraiment très très cher, on va dire on va prendre de 32 pour des vitesses d'horloge de 6000 quoi, tu vois. Voilà, donc on va commencer le montage, hein. Donc on va déballer l'engin, la carte mère, donc je vais essayer de lever le truc là, voilà, pour que tu puisses voir, hein. On va ouvrir le carton, alors je ne sais pas ouvert encore, hein, donc je vais découvrir avec vous, voilà, vous allez aller voir en live. En tout cas je peux vous dire qu'elle est super lourde quoi, je sais pas ce qu'il y a dans le carton mais il pèse une blinde. Donc voilà, ça c'est la carte mère, et ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre en dessous? Normalement on a... alors le prix des cartes mères a vachement baissé, hein. Ces cartes mères là on les trouvait dans les 800 balles, hein. Donc là on a un câble SATA, il y a encore un an, hein, maintenant on les trouve dans les 250 balles. Là il y a des, je sais pas trop ce que c'est que ça, des genres d'adhésifs. Ça c'est des trucs pour les SSD, et ça aussi c'est des trucs pour les SSD. Voilà, ensuite on a la dock. Voilà, tiens, il y a encore des machins là, je sais pas ce que c'est que ça, c'est des genres de pads, je sais pas ce que c'est pas écrit dessus. Bon, on verra ça au montage. Voilà, on a des autocollants, on s'en fout. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, des tas de papier inutiles. Voilà, je vais juste garder ça. Voilà, tac. Et puis, on va remettre ça. Voilà, et on va ouvrir le truc de la carte mère. Tac. Je sais pas si je l'ai bien remis. Je crois que je l'ai mis à l'envers le truc. Attends, il était comme ça. Voilà, allez, on y va. C'est parti. Bon, alors j'ai hâte de voir ce que ça donne comme carte mère. La tronche qu'elle a, quoi. Alors, quand vous montez un PC, hein, vous pouvez utiliser le carton de la carte mère. Vous gardez le papier comme ça, vous le mettez en dessous, sous la carte mère. Hein, et voilà, bah ma foi, elle est jolie. Hein. Elle est jolie. Alors, tu vois, les ports SATA, on en a de moins en moins. Hein. Là, il n'y en a que 4. Hein, donc, on a les ports SATA ici. Hein. Ici, on a un nouveau système de clippage qui permet de clipper le SSD, hein, NVMe ici, voilà. Et puis là-dessous, on doit avoir les ports d'autres ports NVMe. Alors, il faut que je regarde lesquels sont les bons. Là, on a le nouveau socket du processeur. Donc moi, je vais mettre un AIO MSI 360S par dessus. Hein, donc ça va envoyer du pâté, hein, parce qu'il faut bien le refroidir ce processeur-là. Voilà, on a 4 slots pour la mémoire. Hein, donc je vous rappelle que la mémoire, on les met sur les slots B, hein, donc le B1 et B2. Voilà, et puis on a, tu vois ici, il faut 2 prises pour le CPU là, hein, ici. Hein. Donc on a le 24 pins plus 2 prises pour le CPU. Ici on a l'USB 3. On a là des racks de prises pour la ventilation. Et on a encore d'autres prises ici. Donc tu vois, elle est vraiment très bien équipée, elle est jolie. Elle est vraiment jolie. Et au niveau des prises derrière, fais voir ce qu'on a. Au niveau des prises derrière, bon, on a plein d'USB, hein, c'est ce que je voulais, hein, avoir plein d'USB. Hein, voilà. Il faut savoir que sur les cartes mères comme ça, tu as une carte son aussi qui est meilleure, hein, que sur des cartes mères de type avec le chipset A20 par exemple, où tu as des cartes son vraiment bas de gamme, quoi. Ça c'est le chipset son, tu vois, il est ici, quoi. Voilà, c'est une carte son Wi-Fi parce que j'en ai pas à l'utilité moi du Wi-Fi. Je suis plugué en direct sur la box, voilà, avec un port 2,5 gigabits. Pour le port Ethernet, hein, donc ce qui va me permettre avec la Freebox de profiter de débits encore plus élevés. Voilà, là on a la mémoire, donc on va la plugger plus tard. Hein. On va la plugger plus tard et on va ouvrir le CPU. Alors attends, il faut que je le chope. Voilà, j'ai poussé ça. Toc. Voilà. Hop, le CPU, le voici. Donc ça s'ouvre ici. Non, ça s'ouvre ici. Donc je vais aller chercher de quoi l'ouvrir parce que j'ai pas, à moins que mon ongle suffise. Ah si, attends. J'ai ça. Alors là, c'est le CPU le plus haut de gamme que j'ai jamais eu. Hein. Je me suis fait un peu plaisir. Voilà, on ouvre. Oh, bah c'est bien présenté, dis donc. Hein. C'est bien présenté. Hein. Alors voilà la bête. Voilà la bête, donc c'est un Ryzen 7900X, voilà. Et donc tu vois derrière il n'y a plus les pins, hein, donc c'est un socket LGA. Alors je sais plus ce que ça veut dire, truc arrêt, je sais pas quoi.
Je sais plus le nom, mais en gros, ça veut dire que les pins sont sur la carte mère. Donc c'est la carte mère maintenant qui est fragile, hein, et pas le processeur. Hein. Avant les processeurs, avant les pins étaient sur le processeur et donc sur la carte mère, tu n'avais pas les pins. Ça permettait de faire des cartes mères à moins cher. Hein. Donc là, on va regarder ce qu'il y a en dessous, hein, mais normalement, je crois qu'il n'y a rien d'autre hein, en dessous. Hein. C'est fou, hein, ils font une boîte énorme et avec rien dedans, quoi. C'est dingue. Regarde ça, c'est un gros bloc de mousse. Bon, soit, hein, soit. Une grosse boîte avec rien dedans. Bon, bah voilà, enfin rien dedans. Donc, alors, pour refroidir un processeur comme ça, je te déconseille de prendre ce type de ventilation, même si elle est très efficace sur les séries 5000, ou voilà, pour un 7950 ou même un 7900, je pense qu'il vaut mieux avoir un AIO avec un peu plus de, avec trois fans, quoi, tu vois, un type 360, quoi. Donc celui-là, je vais l'utiliser pour le processeur que j'utilise actuellement, où il y a mon AIO déjà dessus, hein. Voilà, il vaut mieux avoir une ventilation conséquente parce que de ce que j'ai entendu, il chauffe plus. Hein. Donc on va voir ça ensemble, hein. Pendant le montage. Je vais l'allumer puis on va voir à quelle température il est le bonhomme. Hein. Allez, c'est parti, je commence le montage. Donc finalement j'ai dû démonter déjà mon ancien PC, hein, puisque il faut que je récupère la place déjà dans le boîtier et puis il faut que je récupère l'AIO, hein, qui me permet de refroidir ce futur processeur. Donc tu vois, l'AIO je l'ai démonté, donc il est fixé par des picots comme ça, hein, sur la carte mère, et puis il y a d'autres trucs qui viennent se revisser par dessus. Je te ferai voir ça tout à l'heure pendant le montage. Donc là je vais mettre un de mes anciens kits que j'avais, hein. Donc tu sais, normalement ça c'est déjà placé sur la carte mère, mais je vais te montrer quand même comment on fait, hein. Donc ça se met comme ça avec tu vois, il y a un genre d'ergot comme ça, il doit se trouver vers l'extérieur. Hein, ça doit se trouver vers l'extérieur. Donc là, après, il y a les 4 vis à mettre. Hein. Bon, je vais pas le faire en vidéo, c'est pas très intéressant. Et puis, il y a le processeur à nettoyer. Et après, je vais mettre celui-là. Hein, donc ça, c'est le Prism Vrace, je crois, un truc comme ça. Donc c'est ce que j'avais acheté à l'origine. Hein. Donc je vais remettre de la pâte thermique et puis remettre cette machine là. Ok, je vais enlever le SSD parce que celui-là c'est celui que j'utilise moi dans mon PC, hein, donc je vais le retirer et puis on va le remonter dans le nouveau PC. Allez, je fais ça tranquillou et puis on se rejoint pour la suite. Donc nous revoilà maintenant sur la carte mère X670E. Donc l'idée, hein, c'est que j'ai enlevé les bignoux comme ça, hein, tu sais, les caches là qui étaient là. Je vais donc maintenant installer les NVMe, hein, donc on peut procéder dans l'ordre qu'on veut, hein, on peut commencer par le processeur. La mémoire, je te conseille de le faire un petit peu après. Là je vais installer juste un seul NVMe, donc tu vois j'en ai deux, hein. J'en ai un nouveau que j'avais pas avant, et puis j'ai celui-ci, hein. Donc il existe,
pour cette carte mère là des petits pads qu'on met ici, tu vois, sur ce truc qui permet d'ajouter un support au M2. Donc là je vais le faire au moins pour celui-là. Donc il suffit d'enlever le truc adhésif ici. C'est dans le cas où ton M2 il est tu vois, pour qu'il reste bien en contact avec le bignou là. Donc ça tu le colles là, comme ça. Donc tu vois la IO démontée ça ressemble à ça. Donc c'est ce truc là, ça c'est la IO démontée, donc je l'ai nettoyé, et puis ça c'est le cache qui va dessus, parce qu'il y a un écran, tu vois, il y a un écran qui va dessus, et ça se clip par dessus quoi. Donc là on va aller sur la carte mère, voilà, et je vais poursuivre l'installation du SSD. Donc tu vois les SSD c'est pas bien compliqué, tu les prends, tu les mets à 45 degrés comme ça. Tu l'enfonces bien à 45 degrés, tu descends. Alors il y en a sur lesquels tu vis, sur les cartes mères un peu plus haut de gamme, tu as un bignou comme ça que tu tournes et c'est fait. Donc ensuite tu as ce truc là à mettre. Dans ce truc là, il y a un bignou à enlever par dessus. Alors je vais essayer d'y arriver avec mes gros doigts. Voilà, donc ça c'est le pad thermique, c'est ce qui va permettre son refroidissement. Et donc après tu as juste à le remettre par dessus. Donc tu essaies d'aligner les vis au départ. Comme ça tu seras moins embêté. Et il faut que je retrouve mon tournevis. Qu'est-ce que j'en ai fait? Le voilà. Et donc après t'as plus qu'à revisser le bignou. Voilà, ça va le permettre de le garder un peu au frais. Donc faut visser pour que le pad s'écrase par dessus. Toc. Voilà, comme d'habitude, je t'invite à avoir un petit tournevis spécial pour l'informatique, pas un gros machin comme ça. Ça c'est bien pour les visser ou dévisser ce genre de truc. Voilà, donc j'ai le deuxième SSD à installer. Alors comme tu peux le voir, il y a un scotch, il y a un truc par dessus avec une étiquette, donc on va l'enlever. On va l'enlever parce qu'il faut que la puce soit en contact avec les pads thermiques. Donc, normalement, celui-là, il devrait pas trop chauffer, mais on va quand même le virer. Je vais nettoyer ça à l'alcool, tranquillou, et puis ma foi, voilà, pas très compliqué tout ça. Donc là, il reste un petit chouïa de merde là. Hop, voilà, on va l'enlever. Toc, voilà. Et donc là, je vais le mettre, peu importe où je le mets, ici ou ici. Donc tu vois, il y a des pads qui sont fournis avec la carte mère ici, qui viennent se ficher en dessous. Donc après, c'est toi qui vois si tu les mets ou pas. Moi, j'en ai mis ici. Ça permet de garder le contact, parce que sinon, tu vois, il pourrait y avoir une torsion. Donc ça permet de le garder bien au niveau du truc. Donc je vais récupérer le pad, je vais le coller ici, voilà. Donc normalement je devais le coller, j'ai enlevé la colle qu'il y avait dessus sur celui-là, donc c'est pas très grave. Donc pareil, même chose, tu le mets à 45 degrés, tu l'enfiches bien comme il faut, et puis tu tournes le truc, voilà, et puis tu tournes le truc, voilà, et là il est mis. Donc là on est bon. Je vais juste enlever le bignou ici. Alors je sais pas quel est le sens là-dessus, je me rappelle plus. Je l'ai enlevé un peu vite, mais c'est pas bien grave. Voilà. Bon, hop, voilà, t'enlèves le plastique, comme ça, tu mets par dessus, et puis on sera bon pour les SSD. Ouais, il me semble que c'était comme ça. On va dire que oui, on va dire que oui. Et puis tu revisses le bignou. Voilà, rien de bien compliqué. Et après, on va passer au processeur. Donc pour le processeur, c'est pas très compliqué non plus. Tu vois, monter un PC, c'est un peu comme faire du Lego. C'est assez simple au final. Fut une époque où c'était un petit peu plus compliqué. Donc on va déjà commencer par enlever ces bignous là. Et puis après je vais mettre les trucs qui vont permettre de mettre l'IO. Donc déjà j'enlève les bignous là. Hop. Voilà. Voilà, donc tu vois la IO, ça se fait en deux étapes. Tu mets ce premier truc là, ensuite par-dessus va venir se positionner la IO, et encore par-dessus tu revisses un truc. Donc déjà il faut visser ces machins là, donc tu les visses, donc faut pas les serrer trop fort non plus, mais il faut qu'ils soient quand même fixés. Donc si tu les serres trop fort, tu vas abîmer la carte mère, donc il va tranquillou. Inutile d'y aller comme un gros bourrin, l'informatique il faut y aller pépère, sinon on casse des choses. Voilà, une fois qu'on a fait ça, il nous reste à mettre le processeur, la mémoire, et après on va mettre ça dans le boîtier. Donc là, les bignous sont fixés.
Donc je pourrais positionner mon IO après par-dessus. Donc là, tu vois, ici, tu as un biniou, là, tu appuies dessus et tu pousses légèrement sur le côté. C'est comme les Intel maintenant. Donc tu soulèves ça et on va pouvoir mettre le CPU. Alors il doit y avoir un sens normalement. Donc là, tu vois, on voit qu'il y a un détrompeur. Alors surtout, touche pas les trucs là. Parce que c'est là que vient s'enficher le processeur. Donc surtout, tu touches pas les trucs. Donc là, je vais récupérer le processeur. Toc. La grosse bébête. La grosse bébête. C'est un gros machin quand même. C'est un gros machin quand même. Alors, comment on le met? Fais voir. Ça a l'air de se mettre. Là, il y a un biniou. Là, il y a un biniou. Ouais, ça doit se mettre comme ça. Voilà, on est pas mal là. On est pas mal. Donc là, je vais redescendre ça. On va le positionner. Est-ce que ce truc, il faut l'enlever avant? Je ne sais pas. Moi, je vois toujours les mecs sur les vidéos qui le virent. Moi, je vais le dégager. J'espère que je l'ai bien mis. Voilà. Hop. Et là, on descend. Putain, faut forcer. La vache, sa mère. Voilà, bah on est pas mal là. Le pros est mis. Donc là, je vais mettre la pâte thermique. Et après, on va passer au montage sur le PC. Donc la pâte thermique, bah tu fais un X. Tu as déjà vu comment on fait. Tu fais un petit, moi je fais une ligne et puis je mets 2 points comme ça. Normalement ça suffit largement. Normalement ça suffit largement. Donc je fais une petite ligne, tu vois, comme ça. Hop, et puis je fais un point ici et un point là. Le tout c'est qu'il y en ait à peu près partout. Et puis voilà, on peut l'étaler. Ça peut être pas mal de l'étaler aussi. Je vais peut-être l'étaler. Après j'ai un peu peur de l'étaler là parce que tu vois il y a les... c'est bizarre leur truc, c'est bizarrement fait leur truc, donc je sais pas trop. J'ai un peu peur de l'étaler, mais de toute façon, c'est pas conducteur normalement, donc on va tartiner. Ouais, c'est parti, tartinage. C'est un peu chiant leur machin là, parce que du coup la pâte thermique, si elle va là-dedans, comment te dire? Alors il y en a qui l'étalent pas, moi je l'étale. Il y en a qui l'étalent pas, moi je pense que c'est bien de l'étaler. Parce que ça permet d'en avoir un peu partout déjà. Et puis bah voilà, si voilà, tu essaies d'en laisser au centre, ça va s'étaler de toute façon tout seul. Pas la peine de forcer. Bon, bah on est bon pour la carte mère, je vais mettre la mémoire. La voici. Toc. Donc pour mettre la mémoire, c'est pas très compliqué. Déjà, tu enlèves un des 2 bouts. L'autre bout est fixe là, il ne bouge pas. Ça dépend des cartes mères, ça. L'autre bout est fixe. Donc tu glisses, tac, et tu vérifies bien. Il y a une encoche là, donc tu vérifies bien que l'encoche, elle va sur le truc. C'est moins marqué que sur la DDR4. Et puis après, tu clips. Voilà, il faut que le biniou revienne et que ce soit bien enfoncé quoi. Voilà, il y a un autre truc facile, ça dans quel sens tu dois la mettre. L'étiquette, elle va vers l'extérieur ou vers l'intérieur, ça dépend. Normalement, c'est vers l'intérieur ici. Comme quoi, tu vois, ça marche pas mon truc. Voilà, et là on est bon. Vérifie que c'est bien mis. Et puis là, on est bon, on va pouvoir le mettre dans le boîtier et puis commencer à bidouiller, parce que c'est ça qu'on veut faire quand même, à la base. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai installé la carte mère dans le boîtier, n'est-ce pas? Le voilà, avec la carte graphique qui est là sur le côté. Donc tu vois, j'ai installé l'IO, donc il faut l'installer en croix. Donc tu vois, c'est une vis qui vient par-dessus l'autre vis. Et il faut faire un serrage en croix. Donc tu commences ici, ensuite tu passes par là, ensuite par là, et ensuite par là. Voilà, et après tu recommences et tu fais ça 3 ou 4 fois, quoi. Jusqu'à ce que plus rien ne bouge. Voilà, et la particularité, c'est que maintenant il y a 2 câbles CPU, donc j'ai dû en tirer un nouveau depuis l'alimentation, donc j'ai pas pu le refaire passer par là parce que j'ai les blocs de fans là qui bloquent, qui bloquent, donc c'est raté. Voilà, et donc il me reste à mettre le cache de la IO, donc c'est un truc qui vient se mettre. Alors à une main, est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. C'est un truc qui vient se mettre comme ça. Attends, et après les binious se clipent. Mais je vais pas le faire à une main en fait, attends. Voilà, tu vois, la IO est bien placée là, donc je vais le clipper maintenant. Hop. Donc tu vois, t'as juste à rabattre ces trucs là. Comme ça, et clac, c'est clippé. Maintenant ça bouge plus. Tu peux plus l'enlever.
et ça permet de protéger l'écran. Voilà. Donc il me reste tous les petits câbles à la con à brancher là, tu sais, l'USB 3, tout ce qui est câble de boîtier quoi, hein, l'audio et toutes ces conneries là. Hein, et puis on va pouvoir faire un premier démarrage. Allez, c'est parti. Bon voilà les gars, c'est en fonction, donc bon rien de compliqué après hein, pour le reste. Hein. Voilà, j'ai juste galéré avec notre ami Windows, n'est-ce pas hein, puisque Windows, avec le chargement de la nouvelle carte, du coup il me charge un nouveau profil TPM. Vous savez, c'est le truc de cryptage là, je sais pas trop quoi là, j'en ai jamais voulu moi de cette saloperie, mais enfin bon. Voilà, donc du coup il me charge ce nouveau profil et pour le coup il a reset mon PIN sur Windows et j'ai pas mal galéré à casser le mot de passe. Parce que du coup j'ai été obligé carrément de casser le mot de passe, donc avec des outils qu'on utilise en boot externe hein, sur une clé USB. Voilà, mais enfin j'ai quand même pu me connecter, hein, donc tu vois c'est reparti là, et on va pouvoir se mettre à faire joujou. Bon, eh ben, le premier truc que j'ai à vous dire, c'est que déjà, je suis pas déçu du tout, quoi. C'est une tuerie, quoi, ce CPU, quoi. C'est vraiment une tuerie. Tu peux miner, enregistrer une vidéo et faire d'autres trucs en même temps en utilisant les 31 trades. Le machin, il bronche pas, quoi. Il ne bronche pas, quoi. Tu peux continuer d'utiliser ton PC. Ça, avec un 5009, je pouvais pas le faire. Hein. Avec un 5009, soit je minais, soit je faisais autre chose, quoi. Là, pas de souci, hein. Le truc, il bronche pas, quoi. Alors, par contre, il y a quand même divers trucs qu'il faut savoir. Hein. Déjà, il te faut Ryzen Master, hein. Je vais vous faire une vidéo sur l'utilisation de Ryzen Master parce que je n'ai jamais fait de vidéo là-dessus. Hein, donc en particulier sur le minage sous Windows avec des CPU, Ryzen Master c'est absolument indispensable. Donc je vous ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer comment on undervolt le CPU et comment on bloque les corps, quoi. Hein, voilà. Là tu vois en mode, là je suis en mode Echo 105 watts hein, et tu vois il mine quand même à 16 kHz quoi, ce qui est quand même pas mal hein, pour une consommation assez ridicule hein, de 47 watts pour le CPU, 48 watts, allez, ça on va dire 50 watts allez, pour le CPU, avec 21 watts de consommation pour le SOC. Donc tu vois déjà rien que là, en termes d'efficience, on est, comment dire, à des années-lumière des séries précédentes des Ryzen quoi. Vraiment à des années-lumière quoi. Je pense que même le 7900, si on le trouve à bon prix, il pourrait vraiment être intéressant. Hein. En termes d'efficience, ça n'a rien à voir quoi. Donc je vous ferai voir tout ça dans une prochaine vidéo. On fera des tests ensemble et tout ça. On regardera comment ça tourne. Hein. Mais vraiment, je suis pas déçu et je pense que je vais peut-être revendre mes 5009 pour me... Je vais voir quand même parce que ça fait pas très longtemps que j'ai... Ça fait moins d'un an que je les ai pour certains. Donc je vais voir quand même ce que je vais faire, je sais pas. Mais voilà, je voulais vous montrer ça. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis moi je vous dis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut!